matin, nous allons parler de la foi, parce que la foi, c'est important. Et parce que si le poisson vit dans l'eau et l'oiseau vit dans l'air, le chrétien vit par la foi. Et il faut réaliser que c'est important, c'est notre style de vie. Et que nous avons besoin de revenir aux fondamentaux de la foi, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que mon juste vivra par la foi. Donc je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi j'ai été justifié par le sang de Christ. Et je crois que vous aussi, vous avez été justifiés par le sang de Christ, ce qui vous fait un juste selon la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est un juste selon la parole de Dieu? Ça ne fait pas de vous des gens parfaits, ça ne fait pas de vous des gens qui sont totalement accomplis, qui sont allés au bout de leur course, mais ça fait de vous des gens qui ont été justifiés aux yeux de Dieu grâce au sang de Christ. Alléluia. Eh bien, nous avons un style de vie auquel nous sommes appelés. Et c'est à chacun d'entre nous que je parle ce matin. Je parle à moi-même, je parle à vous. Alléluia. Parce qu'il est écrit très clairement, mon juste vivra par la foi. Donc Dieu s'attend à ce que nous ayons un style de vie supérieur à tout autre style de vie qui puisse exister sur la terre, qui est le style de vie de la foi. Et le style de vie de la foi, c'est la vie des possibilités. Ce n'est pas une vie d'impossibilité, c'est une vie de possibilités. Moi, je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais si moi, on me disait ça, ça me ferait crier de joie. Alléluia. Dans un monde dans lequel on nous dit continuellement que tout est impossible, dans un pays comme la France où il y a beaucoup de limitations, où on n'a pas le droit de rêver, on n'a pas le droit de penser grand, on n'a pas le droit de penser prospérité, c'est mal vu, c'est considéré comme quelque chose d'arrogant ou d'orgueilleux. Notre Dieu ne pense pas comme cela. Et nous sommes appelés à avoir le style de vie du royaume de Dieu et la pensée du royaume de Dieu et non la pensée du monde. Et la pensée de Dieu, c'est une pensée de possibilité. C'est une pensée qui dit « tu peux ». C'est une pensée qui dit « c'est possible ». C'est une pensée qui dit « tes situations peuvent changer, tes circonstances peuvent changer ». Mais voyez-vous, sans l'esprit de foi, sans la pensée de foi, rien ne changera parce que Dieu ne peut pas s'impliquer avec vous tant que vous ne marchez pas par la foi. Alors donc, nous qui sommes les justes, nous allons apprendre ce qu'est la foi, nous allons renouveler notre foi, nous allons régénérer notre foi pour marcher dans une vie de puissance. 2018 est une année bénie dans le nom de Jésus. C'est une année... c'est une année de quoi? C'est une année de nouvelles grâces. C'est une année de nouvelles opportunités. Et c'est une année de portes ouvertes. Voyez-vous, quand je le déclare, je libère ma foi. Je ne dis pas ce que le monde dit. Je ne dis pas ce que les uns les autres peuvent dire. Moi, je déclare ce qui est ma foi pour cette année 2018. Et vous savez, il y a des personnes dans la Bible, on va le voir ensemble. Jésus leur a dit et leur a répondu clairement par rapport à leurs demandes et à leurs besoins. Jésus leur a dit, il en sera fait selon ta foi. Le centenier qui est venu vers Jésus et qui a demandé la guérison de son serviteur, c'était un centenier, ce n'était pas un juif, c'était un centenier, c'était un homme qui s'approchait de Jésus. Et Jésus lui a répondu, il en sera fait selon ta foi. Alléluia. Et nous voyons que la même chose, Jésus a dit à la Syrophénicienne. Il lui a dit, il en sera fait selon ta foi. Donc nous devons comprendre dans notre vie que nous aussi, il en sera fait selon notre foi. Donc si tu n'as pas de foi, il en sera fait donc selon ta foi. Et en d'autres termes, rien ne va se passer dans ta vie. Parce que ça, c'est la réalité. Mais si tu oses libérer ta foi, si tu oses croire en Dieu, si tu oses sortir de ta zone de sécurité, si tu oses secouer les vieilles pensées qui sont sur toi depuis des générations et que tu portes depuis les générations de tes parents et de tes arrière-grands-parents et ces pensées, ces mentalités, tu les as encore sur toi, si tu les gardes, tu ne pourras pas monter dans ce style de vie de foi, mais si tu apprends à secouer ces choses, alléluia, alors il en sera fait selon ta foi. Vous savez, il y a cette histoire que je n'ai pas prévu de vous dire d'ailleurs, mais c'est pas grave. Il y a cette histoire dans la parole de Dieu où il y a ce roi qui vient et qui fait face à ce prophète. Et ce prophète lui dit, prends ma flèche et tape-la par terre. Et il va taper par terre la flèche et il va taper 3 fois. Et le prophète lui dit, insensé,
Pourquoi est-ce que tu n'as frappé que 3 fois? Il aurait fallu que tu frappes 7 fois et tu serais totalement libéré de tes ennemis. En d'autres termes, mes amis, il y a des choses dans la vie, c'est vous qui déterminez la mesure de foi que vous allez avoir et que vous allez accepter. Soit vous voulez frapper 3 fois, soit vous voulez frapper 7 fois. Alléluia. Quelqu'un a dit, je préfère demander à Dieu au-delà de ce que je peux recevoir. Je préfère demander à Dieu bien au-delà que je peux recevoir que de demander rien à Dieu et d'être sûr de le recevoir. Parce que si vous ne demandez rien, vous êtes sûr de le recevoir. Vous ne sortez pas votre zone de sécurité. Mais si vous demandez beaucoup et que vous avez ne serait-ce que la moitié de ce que vous avez demandé, c'est mieux de demander beaucoup et même de recevoir la moitié que de demander rien et de finalement ne recevoir rien. Peuple de Dieu, en 2018, c'est l'heure d'étirer votre foi. Dis à ton voisin, c'est l'heure d'étirer ta foi. Et j'aimerais vous poser cette question. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de Dieu en 2018? Qu'est-ce que tu veux de Dieu dans ta vie? J'aimerais que vous sachiez que pour les hommes et les femmes que nous sommes, globalement, généralement, dans le monde, c'est une des questions les plus difficiles à répondre. Qu'est-ce que tu veux? Parce que la plupart du temps, nous ne savons pas ce que nous voulons. Parce que nous sommes incapables d'avoir un désir, nous sommes incapables d'avoir une volonté. Nous nous sommes accommodés à notre monde, à nos circonstances, à nos espaces, à notre vie. Et nous n'avons plus de désir. Et la foi, elle est étouffée. La foi, elle meurt parce qu'il n'y a pas de rêve, parce qu'il n'y a pas de désir. Mais j'aimerais vous poser cette question ce matin. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que tu demandes à Dieu des choses possibles ou est-ce que tu lui demandes des choses impossibles? Est-ce que tu demandes finalement peu à Dieu ou rien à Dieu? Ou est-ce que tu crois en Dieu pour de grandes choses? Parce que Jésus a répondu à ceux qui venaient à lui, il en sera fait selon ta foi. Il en sera fait selon ta foi. Si ta foi c'est de vivre 70 ans, tu vivras 70 ans. Mais si ta foi c'est de vivre jusqu'à 95 ans, en pleine forme et en pleine santé, il en sera fait selon ta foi. Seulement, il nous faut avoir de la foi. Il nous faut exercer de la foi. Et j'aimerais que vous sachiez que la foi n'est pas quelque chose, on n'est pas né avec. Nous sommes nés avec une nature adamique. Donc nous sommes nés avec la nature d'Adam. Nous portons le vêtement d'Adam. Donc nous sommes nés avec des peurs, avec des doutes, avec de l'incrédulité. Dans nos pensées, très rapidement, une fois nos quelques années d'enfance passées, nous sommes venus dans ce monde dans lequel nous avons un raisonnement. On nous a appris à suivre les lignes, à ne pas dépasser dans les cahiers et à être conformes. Alléluia. Mais nous n'avons pas été créés comme ça à l'origine. Alléluia. Et nous avons été créés avec un esprit de foi. Et nous devons restaurer cet esprit de foi. Amen. C'est pourquoi c'est très important cette question. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu crois aujourd'hui? Tu crois en Dieu pourquoi? Peut-être aujourd'hui vous êtes ici et simplement vous aimez Dieu, vous louez Dieu. Alléluia. Mais vous ne croyez en Dieu pour rien de spécifique. Vous croyez dans vos propres forces, vous croyez dans vos propres capacités, vous croyez dans vos diplômes, et toutes ces choses sont des bonnes choses. Vous croyez dans vos dons et vos talents, et vous pensez que vous allez y arriver, et vous allez y arriver jusqu'à une certaine mesure avec vos dons et avec vos talents. Mais est-ce que vous croyez dans le surnaturel de Dieu? Est-ce que vous croyez dans le Dieu El Shaddai? Est-ce que vous croyez dans le Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha? Je suis ton guérisseur. Est-ce que vous croyez dans ce Dieu qui est le Dieu du plus qu'assez, de sortir du juste assez, du pas assez pour entrer dans le plus qu'assez? Alléluia. Donc je vais vous dire ce qu'il va vous falloir avoir. Eh bien, il va vous falloir avoir l'esprit de foi. Parce que sans la foi, la Bible dit, Hébreux 11, 6, la Bible est claire, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Tout le monde dit le rémunérateur. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia.
Donc si vous le cherchez, et si vous osez croire en Dieu, alléluia, sachez qu'il est votre rémunérateur. Et Dieu se réjouit dans la foi. Et comme je l'ai dit la dernière fois où j'ai commencé à enseigner sur la foi, je vous ai dit, si Dieu répondait aux problèmes de l'humanité, parce qu'il y a des douleurs, parce qu'il y a des souffrances, parce que les gens pleurent, parce que les gens crient, parce que les gens se roulent par terre, si c'était la manière qui faisait que Dieu bouge, si c'était cette façon-là par laquelle Dieu était ému, alors tous les problèmes de l'humanité et tous tes problèmes seraient déjà changés. Amen. Mais Dieu ne bouge pas parce que les gens pleurent. Dieu bouge parce que les gens osent mettre leur foi en lui et dire « Seigneur, en dépit de ce que l'on m'a dit, en dépit de ce que je suis capable de faire et d'avoir dans ma vie, je vais croire en toi. » Dieu n'est pas flatté lorsque nous ne mettons pas notre confiance en lui. Dieu est flatté, Dieu est heureux lorsque ses enfants mettent sa confiance en eux. Lorsque ses enfants mettent sa confiance en lui. Vous savez, vous êtes parents. Vous êtes parents, vous élevez vos enfants. C'est un plaisir pour vous de payer les factures de vos enfants. C'est un plaisir pour vous d'amener votre enfant manger une glace. C'est un plaisir d'amener votre enfant dans un magasin et de lui offrir les choses qui lui plaisent. Ben, c'est la même chose. Dieu ne serait pas heureux et un parent ne serait pas heureux si un enfant lui disait continuellement « Non, non, mais j'ai pas besoin de toi. J'ai mes économies. Je vais m'acheter ce petit t-shirt, je vais m'acheter ce chose avec mon argent, avec mes économies. » Vous comprenez? Un parent ne serait pas heureux. Un parent, il est heureux de ce que son enfant lui fait confiance, de ce que son enfant croit en lui, qu'il va être capable de pourvoir. Ben, Dieu est un père. Et Dieu, il est heureux, il comprend ce langage quand toi, tu lui dis « Ça, je ne peux pas l'avoir, mais je peux le croire. » Je ne sais pas comment l'avoir. Je ne sais pas comment avoir ces choses dans ma vie. Ce sont des rêves, c'est au-delà de mes possibilités, c'est au-delà... Mais je peux croire. Je peux croire que toi, tu peux me le donner. Que toi, tu peux me l'apporter. Que toi, tu peux changer mes circonstances. Que toi, tu peux me donner au-dessus et au-delà de ce que je demande ou j'espère. Ça s'appelle la foi. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus nous a demandé d'être des petits-enfants. Parce que les petits-enfants sont dépendants de leurs parents. Parce que les petits-enfants, ils plaisent à leurs parents. Parce que les petits-enfants, ils ont une foi simple. Voyez-vous, ça demande d'avoir une foi simple. De dire, Seigneur, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment, moi-même. Je n'ai pas les forces, je n'ai pas les capacités, mais toi, tu les as. Et toi, tu peux le faire pour moi. Alléluia. Et moi, mon rôle et ma part, c'est de te faire confiance. Et ça s'appelle simplement la foi. Vous savez, il y a une personne, et je vous présenterai son livre bientôt parce qu'on va le commander, mais simplement une personne m'a envoyé, on m'envoie beaucoup de livres, tous les gens qui écrivent des livres m'envoient gratuitement leurs livres de toute la francophonie. Parfois, je me retrouve avec beaucoup de livres à lire. Je n'ai absolument pas le temps de lire tous ces livres. C'est rare d'ailleurs quand j'ai le temps de lire un livre. Mais il y a un livre que l'on m'a envoyé et j'ai senti dans mon cœur de le lire, ce livre. C'est un livre qui a été envoyé par une femme en France. Je pense qu'elle est plutôt du sud de la France. Et je ne me rappelle même plus du titre de ce livre, mais peu importe. Et son livre, il est juste bien. Il est juste vraiment très intéressant. Et c'est pourquoi je veux qu'il soit à la librairie. Et je l'ai lu très rapidement dans l'avion. Et ce livre parle, au départ, vous vous demandez vraiment... Où est-ce qu'on va dans ce livre? De quoi parle-t-on? Parce que cette femme nous explique qu'elle se marie, elle est heureuse de se marier, elle a un travail, son mari a un travail, il loue une jolie maison, tout va bien. Et puis voilà, d'un seul coup, son mari perd son travail et il n'arrive pas à retrouver de travail. Et puis ils avaient des économies, ils perdent leurs économies. Et la situation, et puis dans le livre, ça va vraiment de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire, et vous demandez où est-ce qu'on va? Et elle raconte son témoignage, et c'est pour ça que je vous dis, au bout d'un moment, dans le livre, on se dit, c'est quoi juste le but du livre? De quoi parle-t-on?
Et donc, ça va de mal en pire, de mal en pire. Elle a des enfants, elle n'arrive pas à nourrir ses enfants. Et puis, dans tout cela, c'est une femme chrétienne qui va à l'église. Et voilà. Et vraiment, elle se plaint à Dieu et elle dit, mais Seigneur, et à chaque fois qu'il y a une circonstance difficile, où les choses empirent et empirent, elle dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu me fais ça? Mais pourquoi ça m'arrive? Mais pourquoi mon mari ne trouve pas un travail? Donc, elle cherche elle-même un travail, elle trouve à cumuler 2 travails, mais elle n'arrive cependant pas à joindre les 2 bouts et sa situation s'aggrave et s'aggrave jusqu'à ce qu'elle comprenne. Elle comprenne que tout ce temps qu'elle a passé à se plaindre, à geindre, à dire « Seigneur, mais pourquoi tu me fais cela? Mais Seigneur, je te sers toute ma vie. Mais Seigneur, en plus, je te donne mon offrande et toutes ces choses. » Elle réalise que dans tout ce temps, elle a perdu son temps parce qu'elle n'a jamais mis sa foi en action. Mais je vais vous dire, peuple de Dieu, c'est la même chose pour vous et moi. Ça m'est arrivé d'être dans cette situation-là. Ça m'est arrivé de me dire, Seigneur, mais attends, tu es où? Mais qu'est-ce que tu fais pour moi? Ça nous est tous arrivé un jour. Mais ça n'a jamais changé nos circonstances. Ça n'a jamais bougé Dieu. Ça n'a jamais bougé le doigt de Dieu pour nous. Parce que ça ne bouge pas le doigt de Dieu que de montrer le poing vers Dieu, de le pointer du doigt ou de lui dire « Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais pour moi? Mais ne me vois-tu pas? Mais ne connais-tu pas mon adresse? Mais ne sais-tu pas que je suis chrétienne depuis 20 ans ?» Vous perdez votre salive. Vous perdez votre salive. Économisez votre salive pour des choses plus intelligentes. Si vous commencez à dire « Ok, Seigneur, les rapports des médecins, c'est ça. Les rapports de la banque, c'est ça. Moi, je vais croire dans un autre rapport. Moi, je vais croire dans un Dieu qui me promet qu'il pourvoit à mes besoins et qu'il me donne au-dessus et au-delà de ce que je peux penser et imaginer. Je vais croire que mon Dieu me fait prospérer dans ce pays de France. Je vais croire que je vais manger les meilleures productions du pays. Si vous commencez à parler comme ça, Dieu se réveille. Dieu ouvre son oreille et dit, vas-y. Écoute, laisse-moi, je veux t'entendre. Parce que ça, c'est l'esprit de foi. Dieu veut que tu te revêtes de l'esprit de foi. Et vous savez, ce matin, nous allons que bâtir ce premier point qui est de changer, de passer du monde du raisonnement, de passer de l'esprit du monde, de passer des limitations de la vie à un autre esprit, qui est l'esprit de foi. Et dans l'esprit de foi, c'est illimité. Les possibilités sont illimitées. Le ciel n'a pas de limite. De même, les bénédictions et les grâces de Dieu sont illimitées. Les ressources de l'Éternel sont illimitées. Alléluia. Dimanche prochain, nous allons bien sûr continuer dans la foi. Parce que pour devenir un homme, une femme de foi, je ne pense pas qu'un seul message puisse nous changer. On a besoin d'entendre la parole de Dieu. Premièrement, la Bible nous dit que c'est une réalité, que la foi vient en entendant. En entendant quoi? La parole de Dieu. Donc ma mentalité, ta mentalité ne va pas être changée en un message. Il va falloir que tu t'assoies et que tu écoutes la parole de Dieu et que tu fasses véritablement un investissement égoïste en toi-même. En disant, je ne suis pas là pour personne, je suis là pour moi. Je suis là pour recevoir pour moi. Parce que je dois recevoir une transformation. Je dois recevoir un changement. Je dois recevoir une nouvelle pensée. Alors je ne vais pas être là pour quiconque, je vais être là pour moi. Pour que la parole de Dieu soit investie dans ma vie et que moi je passe dans une nouvelle dimension. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne fera pas de favoritisme. Quel que soit ton nom. Alléluia. Alléluia. Quel que soit ton nom. Dieu veut te bénir, il peut te bénir et il répondra à ta foi. Il répondra à ta foi. Il en sera fait selon ta foi. Alors ta foi, ce matin, il va falloir la réveiller. Pour certains d'entre vous, il va falloir la ressusciter.
Mais c'est pas grave. Où qu'en soit ta foi, ce n'est pas un problème. Parce que même si tu n'as pas de foi, si tu as 0 foi, c'est pas grave. Parce que la Bible dit que la foi vient. La Bible dit que la foi vient. La Bible dit que la foi vient. Ça veut dire qu'il n'y a pas de foi, mais ce n'est pas un problème. Elle peut venir. Ce n'est pas quelque chose d'immuable. Ce n'est pas quelque chose que tu ne peux pas changer. Tu peux le changer. Tu peux être la personne la plus incrédule. Tu peux être la personne la plus limitée dans ta vie, dans tes pensées. Mais ce n'est pas grave. La foi vient en entendant la parole de Dieu. Alors, le secret de la foi qui vient dans ton cœur, c'est que tu vas entendre la parole de Dieu. Et parce que tu vas entendre, et tu vas entendre, et tu vas entendre, la foi va se lever dans ton cœur. Alléluia. Amen. C'est possible que la foi vienne en toi. C'est possible que l'esprit de foi vienne sur toi. La foi vient en entendant la parole de Dieu. Certains d'entre vous vous dites, oh, mais comment je vais avoir la foi ? Comment je vais avoir la foi pour ce problème? Et vous savez, parfois, nous faisons face à des problèmes qui sont juste plus grands que nous. Et nous n'avons pas de foi pour la taille de ce problème. C'est une chose auquel nous sommes confrontés continuellement, puisque dans la vie, il y a continuellement des circonstances adverses. Il y a continuellement des choses auxquelles nous ne nous attendions pas qui nous arrivent. Y a-t-il quelqu'un ici qui soit épargné? Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas de problème? Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas de challenge? Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas de circonstances à résoudre? Tout le monde, et continuellement tout le monde dans notre vie, nous sommes exposés à des situations dans lesquelles notre foi n'est pas développée pour cela. C'est là que nous considérons le problème comme une montagne. Nous le regardons en disant, waouh, ça c'est une montagne. Ce n'est pas un problème. Tu peux élever ta foi au-delà de cette montagne. Tu peux élever ta foi au-delà de cette montagne. Et nous savons ce qui se passe à la montagne. Lorsque ta foi monte au-dessus de la montagne, la foi va déplacer la montagne, va ôter la montagne, va la jeter dans la mer. Mais ce ne sera pas la prière. Et vous savez, dans le monde chrétien, il y a une confusion entre la prière et la foi. Et j'aime bien ce que dit Jacques. Jacques dit la prière de la foi guérira le malade. Mais parfois, nous pensons que prier peut être le substitut de la foi. Non. Il y a quelque chose qui s'appelle le bouclier de la foi. Et c'est extraordinaire, c'est une arme que Dieu nous a donnée. C'est un bouclier. Et vous savez, un bouclier, on en a besoin dans une guerre. Hein? Un bouclier, il y a des flèches qui arrivent de tous les côtés. Vous levez le bouclier de la foi. Et la foi, c'est un rempart. Ça veut dire que même s'il y a des flèches, tu n'as pas peur. Même s'il y a des flèches, tu ne fuis pas. Même s'il y a des flèches, tu ne te laisses pas intimider. Parce que le bouclier de la foi, il te garde dans une position de foi où tu ne te laisses pas ébranler. Et c'est ça qui est merveilleux avec la foi, c'est que la foi, elle te tient debout, elle te tient solide. En dépit des circonstances, en dépit des nouvelles, tu tiens ferme et tu dis, toi aussi tu passeras. Toi aussi je te vaincrai. Toi aussi un jour tu seras derrière moi. Toi un jour j'oublierai ton nom. La foi, c'est merveilleux. Vous savez, j'ai ici 2 manteaux. Ils sont un peu chauds pour aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. Vous voyez, ça, c'est le manteau. C'est le manteau que nous portons tous les jours. C'est ce manteau, on ne se rend même pas compte qu'on porte ce manteau. On sort de nos maisons et on porte ce manteau et on marche dans notre vie. Et avec ce manteau, nous avons en fait ce genre de pensée. Je ne peux pas y arriver. C'est comme ça ici. C'est ma situation. Les choses ne changeront jamais. Je n'aurai pas ces choses dont je rêve. C'est même pas la peine de rêver. C'est même pas la peine de vouloir obtenir. C'est ce manteau que nous portons. Et nous ne réalisons pas que nous portons ce manteau, ce vieux manteau gris, qui n'est pas très joli. Vrai ou faux? Qui est le manteau de nos pensées, le manteau de nos mentalités, qui n'est autre que l'esprit du monde, la pensée du monde, les conceptions du monde. Et nous sommes environnés de toutes ces pensées. Tu ne peux pas avoir ces choses. Tu ne peux pas rêver ces choses.
Tu ne peux pas devenir ce que tu aimerais devenir. Tu ne peux pas changer tes circonstances. Ce n'est pas le manteau que Dieu t'appelle à porter. Ça, c'est le manteau que le monde met sur toi, que la société met sur toi. Mais dans ce manteau, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de puissance. Il faut que tu te débarrasses de ce manteau. Il faut que tu prennes ces mentalités qui sont sur toi et que tu les jettes. C'est possible que tu deviennes propriétaire. C'est possible que tu aies une famille avec des enfants. C'est possible que les désirs de ton cœur s'accomplissent. C'est possible que tu sois libre de cette addiction. C'est possible que tu deviennes une nouvelle personne. C'est possible que tu deviennes fort, discipliné, que tu montes dans l'excellence, que tu changes ta destinée. C'est possible, c'est possible. Si tu acceptes de mettre un autre manteau. Ça, c'est un manteau, il est mieux ce manteau-là. Mais voyez-vous, il faut le mettre. Tu as besoin de le mettre sur toi, ce manteau-là. Ça, c'est le manteau de la foi. Alléluia. Ouh, il fait chaud. C'est le manteau de la foi. Ça, c'est le manteau de la parole de Dieu. Ça, c'est le manteau des possibilités. C'est une autre vision, c'est une autre façon de faire. C'est une autre façon de voir la vie. C'est une autre façon de voir les montagnes. C'est une autre façon de voir les circonstances. C'est le manteau de la foi. C'est le manteau de la parole de Dieu. Eh bien, tu as besoin de mettre ce manteau. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il y avait un homme, il s'appelle Bartimée. Bartimée, fils de Timée, fils de l'aveugle. Timée veut dire l'aveugle. Donc, il était aveugle de génération en génération. Il est déjà fils de l'aveugle. Ça veut dire que son père était aveugle. Et si son père s'appelait Bartimée aussi, son père et donc son grand-père était aussi aveugle. Peu importe, toute leur vie, leur famille, leur génération étaient aveugles. Il s'appelle Bartimée. Mais Jésus passe sur le chemin. Et là, Bartimée, il entend que c'est Jésus. Qu'est-ce qu'il fait, Bartimée? Il crie « Seigneur, aie pitié de moi, fils de David! Seigneur, aie pitié de moi, fils de David !» Les gens le font taire. Mais Bartimée, vous ne pouvez pas le faire taire. Parce que Bartimée, il veut changer ses circonstances. Bartimée, il veut changer sa vie. Bartimée, il veut saisir l'opportunité que Jésus passe sur son chemin. Bartimée, il est décidé. Des aveugles, il y en avait beaucoup. Des boiteux, il y en avait beaucoup. Mais tout le monde n'est pas venu vers Jésus avec foi. Tout le monde n'est pas venu pour que sa vie soit transformée. Mais Bartimée, il l'a fait. Et quand on lui a dit « Ok, viens, tu peux venir, le maître t'appelle », il a jeté son manteau, Bartimée. Il a jeté son manteau d'aveugle. Il était encore aveugle. Il a jeté son manteau. Et ce matin, ce que j'aimerais que vous fassiez, une des choses que je veux vous enseigner ce matin, c'est de dire « J'en ai marre ». Il y a cette expression en anglais qui dit « I'm sick and tired to be sick and tired ». En d'autres termes, je suis malade et fatigué d'être malade et fatigué.